Bonjour et bienvenue à vous à ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Tout un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée. En tout cas, aujourd'hui, c'est vendredi et je vous souhaite déjà un très bon début de week-end. Nous sommes là encore ce matin pour vous accompagner pour notre matinée, pour votre matinée. Et c'est certain qu'avec notre invité du jour, nous aurons à partager assez de choses avec vous. Nous aurons à parler de sa carrière, de ses projets. En tout cas, ce sera toujours dans cette ambiance-là que vous connaissez. C'est ça, c'est le plateau du bien-être. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Ils sont là sur ce plateau avec moi, mes garçons du vendredi. Oui. Vous savez que les vendredis, généralement, vous avez un droit à des astuces aussi avec Nachat. Donc, Nachat est bien présente sur ce plateau un vendredi matin du Mont-Barak. Bon Barak à toi également, Blondine. Bonjour. J'espère que tu te portes bien. Ah oui, ça va, c'est vendredi. D'accord, c'est vendredi. Ok. Sinon, je me porte très bien également. Bonjour, Charlène. Bonjour, Nachat. Hey, et là, il y a. Charlène. Bonjour, Ezekiel. Bonjour, ma chère. J'espère que tu te portes bien. Très bien, merci. Charlène, tu te portes bien Mais c'est également. pourquoi j'ai répondu comme ça. Ce que tu as fait là. Qu'est-ce que j'ai fait? On dit le linge, ça se lave en famille. On va laver ça. Actuellement, ce mot, cette phrase-là. En tout cas, après. Sinon, du Mont Barak également à nos chers téléspectateurs. Je me porte très bien, je rends grâce. En tout cas, j'espère que tu as de bonnes choses pour nous comme d'habitude. Ah oui, hein. Ben voilà, Disons que c'est une suite. Suite logique. Voilà. C'est Jacquet là. C'est la partie 2. C'est Jacquet là. Les salutations. Bonjour Charlène. Bonjour Très Blandine. belle coiffure. En tout cas, j'espère que vous avez remarqué ma coiffure biologique parce qu'il y en a qui ont des maris biologiques maintenant. Donc, c'est ma coiffure biologique de ce matin. Donc voilà, si vous n'avez pas remarqué, je vous le fais savoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. J'espère que nos chers téléspectateurs vont bien également. Je vais bien. En tout cas, c'est tout un plaisir de se retrouver encore sur ce plateau pour vous apporter de la bonne humeur, pour vous transmettre la bonne humeur. Et voilà, restez scotchés. Restez scotchés. On n'oublie pas, c'est vendredi et Charlène nous doit l'anglais. Fait d'anglais là, c'est espagnol même. Bon, jusqu'à la fin, vous aurez de mêmes nouvelles quand même. Ne vous inquiétez pas. Ezekiel, bonjour. Oh, bonjour Blandine, bonjour Charles, bonjour Nachat. Bonjour. Plaisir toujours d'être avec vous chaque vendredi. En tout cas, moi je vais très bien, j'espère que vous aussi. Oui, ça va. Nous espérons aussi que vous, derrière, chez vous, à la maison, vous vous portez bien, ou au boulot, où que vous soyez, vous portez bien. En tout cas, nous ça va ici et voilà, on va terminer la semaine en beauté, n'est-ce pas? Ah bah oui, on va terminer la semaine en beauté avec cette émission et surtout avec notre invité du jour, Lilo. Vous savez, il a eu à nous faire danser sur un tube. En tout cas, restez là très bientôt. Très bientôt. Il y a un de ces tubes que je préfère. Ah, c'est pour ça que tu dis un. C'est ça. Chacun n'a qu'à aimer ce qu'il aime. Moi, c'est l'autre là que moi je préfère. C'est quoi ton problème? Il faut prendre pour moi. J'espère qu'en venant là, là-bas, vous êtes là, vous parlez. comme c'est un Yokumito, j'espère qu'en venant, il va nous apporter Yokumi. Parce que ces derniers temps là, c'est comme la matin là, c'est ça en train de commencer. Avec la fraîcheur de ces 2 jours là, je ne comprends pas. Il n'a qu'à apporter. Quand tu vois l'achète en même temps, tu sais qu'elle a mis. Ah, moi, Ça brille fort. je ne rate pas l'occasion. En tout cas, Si ça finit net. vous voyez, ça brille fort. C'est la meilleure pommade, hein? Ah oui. La meilleure. Ah oui. Non mais attends. Non, mais c'est clair. Et puis pas Yokumi traité, mais Non, Naturel. Nachat consomme du Toi, local. tu vas passer quelque chose de Ah ouais, elle a mis. passer vraiment Yokumi. Tu as une peau luisante. C'est pas Yokumi parfumé. On a senti que tu as mis Yokumi, mais c'est d'abord. En tout cas, très chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Et tout de suite, info du jour. Au Nigeria, les autorités de l'État de Kogi ont lancé un appel à l'aide alors que les inondations dévastatrices ont submergé plus de 200 communautés. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News.
Au Nigeria, les autorités de l'État de Kogi ont lancé un appel à l'aide lundi pour faire face aux inondations dévastatrices qui surviennent dans la région. Plus de 200 communautés ont dû quitter leur domicile et cela concerne au moins 2 millions de résidents dans l'État. Lors d'une visite à Koton-Karfé, le commissaire à l'information et à la communication de Kogi a décrit la situation comme une crise humanitaire imminente. Kingsley Fanwo a exhorté le gouvernement fédéral et les organismes donateurs internationaux à réagir rapidement pour atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes touchées. Selon les autorités, les inondations se sont multipliées au cours du mois dernier, frappant des zones densément peuplées, dont certaines parties de la capitale d'État, Lokoja. Le commissaire a expliqué que le gouvernorat de l'État avait ouvert 68 camps de déplacés à l'intérieur du pays pour héberger les sinistrés. Voilà les inondations qui sévissent du côté du Nigeria. Bon, c'est vrai qu'ici même au Togo, il y a des zones qui en souffrent énormément. Et depuis que cette pluie a commencé, il y a de cela quelques jours. Avec la pluie d'avant-hier, ça n'a pas été facile dans certains quartiers. C'est vrai, souvent on se dit il fait trop chaud. Quand on voit les nuages qui deviennent noirs, on est là, sombre, pardon, on est là, on est content hein, parce qu'il y aura un peu de fraîcheur sans penser à toutes ces personnes-là qui vont en subir les conséquences. Donc, c'est vraiment triste. On est obligé d'en parler chaque fois parce que ça devient un peu lassant de chaque fois rappeler qu'il y a beaucoup de populations qui subissent ces intempéries, donc ces inondations, tout ça. Donc voilà, on va toujours le rappeler que c'est important que les mesures d'urgence soient prises, non seulement par les communautés locales elles-mêmes, mais aussi par les gouvernements pour que justement plus de personnes, moins de personnes soient touchées par ces inondations-là. Donc que ce soit ici au Togo ou au Nigeria, là-bas ou encore dans d'autres pays de l'Afrique qui souffrent. Il y a, presque tous les pays, il y a cette histoire d'inondation. Donc voilà. Et puis bon, si c'est possible, être au courant de ce qui se passe en ce qui concerne peut-être les situations météorologiques. En effet. S'informer davantage, ça permet également de prendre des précautions. C'est vrai que souvent, et quand on est en train de suivre la météo, on se dit, bon, ça là, c'est pas vrai en réalité. Mais il y a quand même certaines informations qui sont vraies. On ne peut pas nous raconter des bêtises à l'écran. Quand même, il y a quand même une fiabilité. Donc, d'être également à l'écoute pour éviter peut-être ces dégâts. En tout cas, moi, ces derniers temps, j'ai trouvé la météo très précise. Hein. La météo est très précise maintenant. Lorsqu'ils disent qu'il va pleuvoir, c'est qu'il va pleuvoir. Lorsqu'il y a des nuages souvent, mais vous allez être un vent fort ou violent arrive avec quelques icônes qui vous alertent en même temps. C'est ça. C'est pas 5% de réussite, mais voilà, l'information passe. Si on passe l'information et que ça n'arrive quand même pas, ça ne veut pas dire que voilà, c'est parce que peut-être dans les prochains jours, voilà, ça il faut peut s'attendre arriver. à ça. Donc voilà. Puis je pense qu'on a même déjà souvent ces informations-là sur nos téléphones portables. Déjà, on peut faire des réglages sur les ordinateurs, sur les téléphones portables. En tout cas, beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui se retrouvent face à ce dégât. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des enfants. Prenez soin des enfants, dormez sous une moustiquaire parce qu'en période de fraîcheur, vous savez que les moustiques abondent. Donc, faites très attention à vous. Et voilà, tout ira pour le mieux. Beaucoup de courage en tout cas. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Rejoignez-nous du 18 au 20 octobre 2024 à l'hôtel Sarakawa pour un événement exceptionnel. Rose en local. Un week-end dédié à la sensibilisation et dépistage du cancer de sein avec des médecins expérimentés, aux expositions ventes des produits locaux, aux activités sportives. Pour soutenir cette noble cause, participez à notre soirée de gala ce 18 octobre à 18 h. Passe 20 000 francs CFA par personne. Au programme défilé de mode, découverte de nouveaux produits locaux dans une ambiance live. Venez nombreux pour vous divertir tout en contribuant à la lutte contre le cancer du sein. Rose en local, c'est faire un pas de plus vers la prévention. Réservez dès maintenant vos places au 90 52 93 59.
Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la Semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échange, de rappel, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vues culturelles de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa. Retour donc au plateau après cette pause. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce froid? C'est quoi? Donc maintenant tu fais ta présentation, on va dire quoi dans ta Vous êtes trop calme, je n'aime pas. Si on se l'a parlé de tout cela. Moi je ne vois pas. On est de la pub. On était dans le parler en coulisses. On est de la pub. Tu attends les gens, tu ne comprends pas dedans. C'est ce qu'on a joué au moins clip, on pouvait au moins danser. Attends, maintenant on va faire des trucs, on va... Ou bien... On va mettre la musique. M-Africa. Ça vous plaît? Mais là c'est chaud. On reprend ça. M-Africa. C'est pas mieux. C'est ça que tu voulais, non? Je voulais, toi tu le alors c'est le pub. En tout cas,
merci à vous d'être là, de poursuivre cette émission avec nous. Tout de suite, Astuce Santé. Voilà, aujourd'hui, dans Astuce Santé, c'est la partie 2 de la partie 1. C'est une suite. Une suite. Parce que la fois passée, mercredi, non? Oui, mercredi. Mercredi, on a parlé des œufs périmés, comment reconnaître si l'œuf est périmé ou pas. En même temps, il y a les coquilles d'œufs aussi qu'il ne faut pas jeter, mais il faut quand même conserver pour réutiliser. Donc aujourd'hui, on aura des astuces sur comment réutiliser ces coquilles d'œufs. Justement, d'accord. C'est ça. C'est pour ça que je suis là. Et tu nous donnes combien d'astuces déjà? Bon, je vais compter. C'est moi. Excuse-moi beaucoup. 2. Bon, 4. C'est beaucoup. Non, c'est la fête. Elle veut donner. Elle veut tout donner. 4 parce qu'on peut utiliser ça de plusieurs manières. Justement, beauté, quoi, les ongles à la maison, dans votre jardin, tout simplement. Donc, oui, commencez déjà par regarder. La première astuce, déjà, il faut souligner que les coquilles d'œufs sont composées à 97% de carbonate, de calcium, de protéines et de minéraux tels que le magnésium, le potassium ou le fer. Donc, ces nutriments rendent des coquilles bénéfiques pour nous, pour nos animaux, comme je le disais, pour notre jardin et même pour notre maison. La première astuce que je partage avec vous ce matin, les coquilles d'œufs permettent d'enrichir le compost. On va déjà au jardin, tout simplement. Alors, comment utiliser ces coquilles d'œufs-là pour avoir ce résultat? Pour celles et ceux qui ne font pas leur propre compost, vous pouvez écraser vos coquilles et les dépose au pied, vous allez les déposer, au pied de vos plantes afin qu'elles enrichissent la terre, tout simplement. Alors, au lieu d'aller chercher des engrais, je ne suis pas de faire une mauvaise publicité, peut-être des engrais qui sont trop toxiques ou chimiques pour votre plante, par exemple. Vous allez juste écraser les coquilles d'œufs, vous allez avoir une poudre après, et puis vous déposez ça juste au niveau de vos arbres, justement au niveau des pieds, tout simplement, des plantes, et puis vous verrez le résultat après. Ça, c'est astuce très gratuite pour les gens. Il ne faut pas nous voler ça avec, mais il faut partager. La deuxième chose, les coquilles d'œufs permettent également de chasser les nuisibles dans votre jardin, les nuisibles du jardin tout simplement. C'est déjà les insectes qui dérangent, qui sont même capables de faire des trous, qui rongent sur les feuilles, tout ça. Non, c'est énervant. Vous allez également faire autre chose. Vous n'avez pas vécu ça? C'est triste. C'est triste. Donc tu as un jardin chez toi à la maison, c'est ça? À la maison. Bon, c'est pas mon C'est jardin. le jardin de qui? C'est le jardin de qui en même temps ici. Continuons. Alors, il suffit juste ici de déposer les coquilles tout autour des pieds, comme dans la première astuce, afin de créer une sorte de barrière naturelle contre certains petits animaux comme escargots, surtout les escargots là. Escargot. La pluie a commencé. Bientôt encore. Ce que tu es en train de dire là, il y en a qui aiment manger les escargots. Hein. Ah oui, bon, c'est vrai, mais il faut savoir. Ça aussi, on va revenir sur ça. On ne mange pas tout aussi. Tu manges l'escargot humain là. On verra bien. La troisième astuce, les coquilles d'œufs permettent également de protéger les arbres fruitiers tout simplement. Donc ici, il suffit de réduire en morceaux les coquilles, de les déposer dans les petits filets, puis d'accrocher ces filets aux branches des arbres, tout simplement. D'accord. Tu as une fois vu ça? Oui, j'ai vu des gens faire ça. Moi, je me suis dit,
Souvent, vous savez que nous, les Africains, là. C'est comme si on fait ça pour ne pas qu'on touche. Moi, c'est vrai que je Non, c'est un peu mythique. Il y a des gens qui font ça, donc. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des trucs mystiques dans les arbres. Donc, quand tu vois ça de l'autre, tu dis. C'est encore quoi ça? Ça veut dire que je comprends que moi, c'est a priori, les coquilles frais, c'est recommandé. C'est surtout dans les manguiers que j'ai vu ça. Surtout dans les manguiers que je vois ça. Pas des arbres fruitiers et tout. Maintenant, on va parler côté beauté. Les coquilles qui permettent de renforcer également vos ongles. D'accord. Là aussi, vous allez juste pas écraser si vous voulez bien. En tout cas, c'est à vous de voir comment vous allez faire pour obtenir une poudre de ça. Après, vous allez mettre ça dans votre vernis. Donc, juste après, vous appliquez ça sur votre ongle. Donc, ça permet également de renforcer vos ongles. Rechercher une qualité, un résultat, tout ce que vous voulez. Ne mettons pas vernis, c'est fini ça. Il y a des hommes qui mettent peut-être il y a des vernis, voilà, vernis neutres. Neutre, voilà. Donc, vos ongles profiteront d'un petit soin renforçant. En fait, c'est vrai, en réalité, la nature nous donne tout en réalité qu'on néglige aussi. Il y a des trucs simples, on se dit, bon, c'est pas trop important, je ne crois pas. Mais en réalité, nous avons tout autour de nous. On n'a même pas besoin d'aller acheter des choses. Alors qu'il y a des trucs. Chercher très loin. Alors qu'il y a des trucs devant nous qu'on peut utiliser à la maison. Tous les jours, on jette les coquilles là. Tu finis de faire tes omelettes là. Tu déposes les coquilles de à côté. Tu peux même commencer à conserver. Et puis bon, le tour est joué. Si vous me voyez faire encore amitié, là, il faut savoir que la personne avec qui je fais amitié vend les œufs. Très bien. Alors pour terminer, ça fait déjà la 4e astuce. C'est la 5e astuce. C'est la 5e ça, hein? C'est la 5e. Ce n'est pas grave. Bonus. Ce n'est pas grave. Alors toujours à la maison, les coquilles d'œufs permettent également de faire briller la vaisselle. Tout simplement. Donc cette fois-ci, il suffit de broyer ces coquilles et de les mélanger avec du vinaigre blanc. Le monsieur qui revient partout. Donc, ce mélange est parfait pour retrouver une vaisselle comme neuve, tout naturellement. D'accord. D'accord. On va essayer. Moi, je vais essayer. Une chose est sûre, demain matin, je vais faire des omelettes. Quand je vais finir là, une partie ira dans ton vernis. Mon vernis. Je savais. Tu vas faire une poudre. Je savais. Et puis le reste, tu peux casser ça pour avoir des morceaux. Après, tu vas utiliser ça, tu vas mélanger ça avec le vinaigre blanc. Je lui disais, le monsieur là, il revient partout. Citron, vinaigre blanc, c'est la même chose. Tu mélanges les deux. Après, tu appliques ça. Peut-être ce qu'on appelle, les évêques appellent Gavi Kuchan ou Coco Gavi, voilà. Et puis quand tu laves, tu vois, surtout quand tu laves les casseroles, tu vois des étoiles sur les casseroles, comme à la télé. Voilà, comme à la télé. Ok. Quand on va publiciter juste pour vous pousser. Mais si je ne vois pas étoile là. Comment tu vas et puis, ce que je disais, peut-être bientôt on aura un contact ici où vous allez partager avec nous comment vous utilisez ces coquilles d'œufs là à la maison, que ce soit dans votre jardin. Photo, en vidéo, nous envoyer, mais on va montrer. D'accord. Merci beaucoup, Nachat. Je t'en prie. Maintenant, pour la semaine prochaine. On fait doucement. Bien. Bon. Suspense. On garde le suspense. Je pense que c'est mieux. Comme elle aime retenir l'attention des téléspectateurs. En fait, si elle leur dit, ils vont aller chercher, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas suivre. C'est ça. Okay. Je comprends. On aime leur donner, mais c'est pas qui. C'est ici, on veut dire comme. C'est ici. C'est ici. C'est ici vous allez trouver et nulle part ailleurs. Non, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces sur comment réutiliser les coquilles d'œufs. Et puis, je précise, les coquilles de frais. Parce que souvent, quand on finit de faire les omelettes, là, on a tendance à mettre les coquilles de là sous notre fourneau là-bas. On met ça là-bas, on dit ça après, on va jeter. C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. On n'a pas dit grillé, on a dit frais, justement. Merci beaucoup, Nachat. Nous allons encore repartir en pause et revenir juste après avec notre invité du jour.
Nale, nale, nationale. Otoe babe matofuno, matofuno, matofuno. Beka me sube ya divide, badinvide, badinvide. Obi e tipe ya nwafide, nwafide, nwafide. Echi o tipe matofuno, matofuno, matofuno. Prende le ma pintere, le ma witere, le ma witere. Toi le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Le ma pintere, le ma witere, le ma witere. Hebe buyane ma butamera, papa la fille la takpamera. Ahwe me chani na nyekuyela, machakpa ma plene ba kope pepe. Muyane ma butamera, papa la fille la takpamera. Ahwe me chani na nyekuyela, machakpa ma plene ba kope pepe. Enye ya chakam, chakam, pacham, pacham. Enye ya chakam, chakam, pacham, pacham. Masia, oh yeah. Matia, oh Masia, Matia. Otoe vabe matofuno, matofuno, matofuno. Beka me sube ya divide, badinvide, badinvide. Obi e tipe ya nwafide, nwafide, nwafide. Echi o tipe matofuno, matofuno, matofuno. Prende le ma pintere, le ma witere, le ma witere. Toi le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Le ma pintere, le ma litere. Oh yeah. Matia, oh Masia, Matia. Otoe vabe matofuno, matofuno, matofuno. Beka me sube ya divide, badinvide, badinvide. Obi e tipe ya nwafide, nwafide, nwafide. Echi o tipe matofuno, matofuno, matofuno. Prende le ma pintere, le ma witere, le ma witere. Toi le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Le ma pintere, le ma litere, le ma witere. Le ma pintere, le ma witere, le ma witere. Swai. Oh le type ma compte toi. Ok, puis viens le show ma compte toi. Ne ma compte toi. Na ouais, ma compte toi. Ope mpona bolu sibe yekini, 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 yekini. Nagiabe mayo kwa mtone me yokumi, 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 yokumi. Mpona bolu sibe yekini, 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 yekini. Nagiabe mayo kwa mtone me yokumi, 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 yokumi. Oh bébé, do mayo mia pwe cha, 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 cha. C'est la première mi-temps, mon pauvre do mayo mia pwe cha. Oh bébé, do mayo mia pwe cha, 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 cha. C'est la deuxième mi-temps, mon pauvre do mayo mia pwe. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va toucher les gazons. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va frotter les gazons. Oh bébé, mpona bolu sibe yekini, 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 yekini. Nagiabe mayo kwa mtone me yokumi, 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 yokumi. Mpona bolu sibe yekini, 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 yekini. Nagiabe mayo kwa mtone me yokumi, 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 yokumi. Oh bébé, do mayo mia pwe cha, 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 cha. C'est la première mi-temps, mon pauvre do mayo mia pwe cha. Oh bébé, do mayo mia pwe cha, 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 cha. C'est la deuxième mi-temps, mon pauvre do mayo mia pwe. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va toucher les gazons. Ce soir on va mouiller les maillots.
retour sur ce plateau dans cette émission en compagnie de notre invité du jour. Je vous le disais, un artiste qui nous fait danser, qui nous fait encore danser. En tout cas, moi, je ne comprends pas grand-chose à ces morceaux, c'est clair. Une chose est sûre, moi, je danse. Et puis, j'espère qu'il est là avec Yokumi là. Tu vas aller chercher Toujours. Parce que la matin... Si tu n'as pas Yokumi là, c'est que ça va être chaud. Toujours. Ah, elle est où même? En tout cas, très chers téléspectateurs, préparez-vous à découvrir Lilo, à découvrir son côté, son talent, voilà, toute sa créativité, ce qui se cache derrière Lilo, ce qui se cache derrière toute son inspiration, ce qui se cache derrière ses tubes. En tout cas, Lilo, c'est un plaisir et un honneur pour nous de t'avoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ah, je vais bien. J'espère que mon Yokumi est là. Yokumi, en fait, quand je passe, puisque je mets beaucoup de choses dans mes poches, mais c'est toujours pas loin. C'est à la voiture, soit dans la voiture. Je vous ai dit. Il n'y a pas Yokumi là, c'est que c'est grave. Non, il y a Yokumi. Toujours là. En quantité industrielle. Ezekiel, comment on va faire ça là? Non, s'il dit que c'est dans la voiture, on va attendre. Non, ça là, c'est solidarité masculine. S'il dit que c'est... Lilo. Bon, il va vous mentir. Pourquoi? Je vais mentir pourquoi? Il va vous mentir pour gagner quoi maintenant? Yokumi. Lilo. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, Lilo, encore une fois. Si tu peux me le permettre. En fait, j'ai découvert une nouvelle formule. En fait, on n'utilise pas assez le Vitago dans le pays. Les gens disent que Mename et Ronazoku de Tondé, je vais trouver une formule, le mix entre le Vitago et Yokumi. Je vous ferai découvrir ça. Ça, c'est gâté. Il faut faire évoluer le pays. C'est Lilo, ça t'étonne? En tout cas, mon cœur bat en même temps. Une chose est sûre, on va consommer. Mon cœur bat. On va consommer sans modération. Ça va commencer. C'est sûr. Alors Lilo, pour nos chers téléspectateurs qui ne te connaissent pas forcément, qui est Lilo et surtout pourquoi Lilo? Pourquoi ce nom? Lilo, c'est pour dire quelque chose qui est pointu. Enfin, dès que devient Lina, et Lina avec Lina. Alors ça va devient Lilo. Donc, Lilo. Donc, devient Lilo. C'est ça. Je vous ai parlé. Cet entretien va être le plus long que j'ai jamais connu à la télé. Ça va être très long. Je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Alors, Lilo. Alors, dis-nous, bon, pour moi et puis pour la plupart du public, tu es un peu sorti de nulle part quand tu es arrivé dans le monde musical. Dis-nous exactement comment cette carrière musicale a démarré et quel a été le déclic. La carrière, en fait, ça a démarré il y a très très longtemps. Seulement que j'ai dû faire une pause à un moment donné parce que c'est vrai que beaucoup ne savent pas, mais j'ai commencé avec des gens comme Tony X, Wario, des trucs comme ça, où on avait même fait un groupe, on a fait des chansons qu'on a sorties à l'époque. Donc après, j'ai dû, comme je disais, mettre une pause pour finir les études. Et après, voilà, comme c'est dans le sang, il faut revenir sur la passion. Et voilà, on a commencé par faire des trucs qui sont sortis jusqu'à présent. Alors voilà. Moi, ma question, c'est vrai que tu ne résides pas ici au Togo, mais tu es toujours fréquent. On ne te voit pas assez dans le showbiz. Pourquoi? Dans le showbiz, c'est-à-dire? On ne te voit pas trop traîner avec tes collègues artistes, puis pas trop dans les buzz et tout ça, mais tu es quand même auteur de tubes, quoi. Oui. Bon, ça dépend. La manière dont tout un chacun décide de se faire connaître. Moi, j'ai décidé, en tout cas, de me faire connaître à travers mes musiques, que tout le monde connaît. Et donc, c'est le principal. Je ne suis pas trop dans les buzz. Je traîne avec je suis pote avec presque tous les artistes togolais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, rien du tout. Okay. Aucun artiste, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ne va dire il a un souci avec moi. Je suis
piste avec tout le monde. Et c'est juste, voilà, je suis dans mon coin. C'est comme ça que les inspirations aussi viennent. Et donc, mais je traîne quand même avec quelques-uns. Je me rappelle que l'année passée, où je ne me rappelle plus, j'étais avec Juliano. Je crois que quelqu'un m'a déjà vu aussi avec Tony X. Enfin, quelques-uns en tout cas, que j'ai eu la chance de... Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste que Lilo n'aime pas trop le buzz. Et il y a aussi un côté qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que je ne suis pas à Lomé. Et c'est compliqué de faire les scènes. C'est compliqué. Excusez-moi. C'est très compliqué d'être là tous les jours parce que le billet, c'est pas à 1000 francs non plus. Et vous savez, il y a la réalité des cachets aussi ici qui ne sont pas à la hauteur de voilà, ces allers-retours qui pourraient nous motiver à venir très rapidement. Donc voilà. Alors Lilo, pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité de vos morceaux, de vos chansons? C'est ma particularité tout simplement, le fait que je suis moi, le fait que je mets moi dans mes chansons et voilà, je pense que ça se fait voir. Et donc voilà, ça fait que mes chansons sont toujours au lit quoi, au lit d'un coton. Des chansons vraiment codées. Voilà. Codées. Voilà. Et que tu entends même les petits enfants là qui chantent, qui dansent et tout et tout. En tout cas, tu es fort, félicitations. J'ai fait un gospel bientôt. Sorti. Ça va bientôt sortir. Genre, tu prévois que ça sorte mi-décembre, début janvier? Pourquoi pas, oui, d'ici comme janvier. ça, on va rentrer dans la nouvelle année avec. Blandine, tu crois en ce qu'il dit? Tu crois en ce qu'il le dit? Why not? Excusez-moi beaucoup. En tout cas, moi j'aimerais savoir, c'est vrai que tu as parlé du fait que c'est pas évident d'être à l'extérieur et de rentrer, faire les scènes, tout ça. Est-ce que le handicap est plus grand que ce qu'on ne le pense pour vous? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté, qui arrivent quand même à faire, disons, entre guillemets, marcher les chansons ici et faire des scènes. Mais est-ce que vous pensez que pour vous, c'est beaucoup plus un grand handicap? Le fait d'être là-bas, oui. Moi je crois que je fais beaucoup de scènes ici. Peut-être que vous ne voyez pas. Les plus gros en tout cas. À chaque fois que je suis là, je fais les grosses scènes en fait. Les grosses scènes, autant pour moi. Donc ça, je le fais déjà. C'est pas ça le souci. Donc le souci, c'est la régularité en fait. Je peux pas je peux pas dire que je suis capable d'être à Lomé tous les 1 mois. Ça, c'est vraiment impossible. N'oubliez pas le fait que quand tu es autoproducteur de toi-même, c'est vraiment compliqué de laisser ce que tu fais pour produire justement tes musiques et venir ta musique ou venir faire la musique tout le temps. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Mais on fait le mieux qu'on peut. En tout cas, beaucoup de courage à vous. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile d'être en autoproduction. Alors, c'est vrai qu'on t'a vu avec plusieurs autres artistes togolais. On t'a vu collaborer avec... Elle a dit que je ne traîne pas avec les artistes. Non, on t'a vu sur là, quand même des collaborations. Ce que j'ai voulu dire, je vais revenir sur ça s'il te plaît. Ce que j'ai voulu dire, c'est aujourd'hui les artistes, entre eux, ils sortent, ils font le PA et tout ça. Voilà. Ce n'est pas... Et on voit ça sur Internet. Collaboration. On parle de fréquentation quotidienne en fait. On ne parle pas de collaboration forcément sur les chansons. Parce qu'on sait que les artistes, c'est vrai qu'ils collaborent beaucoup, mais ils se fréquentent aussi énormément. Donc c'est de ça qu'on parle en réalité. Ah ok. Ça, je le fais. C'est peut-être que... c'est pas encore... On va pas assez de... Si on dit... je pense qu'on peut dire qu'il aime vu sur ça. Moi, je vais t'envoyer des vidéos. Ok. Comme ça, tu te... Voilà. J'attends. Mais si tu tombes sur des vidéos bizarres... Non, c'est toi. Est-ce que ça peut m'étonner? Est-ce que ça n'engage que toi? Est-ce que Lilo par exemple, en fait, moi, j'ai un truc. Quand je me lave, je me filme. Est-ce que toi, tu as mon verre? Ça va m'étonner. En tout cas, Lilo, je disais à l'instant qu'on t'a vu collaborer avec d'autres artistes. Alors, dis-moi, quelle est la collaboration que tu as le plus kiffé? J'ai kiffé toutes les collaborations que j'ai faites. Parce que déjà, pour collaborer avec quelqu'un,
moi, je le fais par feeling, déjà. Donc, s'il y a collaboration, ça m'a plu, ça m'a fait en tout cas beaucoup de bien à la base avant de le faire. Et il y a beaucoup de collaborations qui sont encore en vue, qui vont sortir. Je crois que vous allez aimer. Comme toujours. Peut-être un feat de rêve, une collaboration de rêve. Un feat de rêve, une techno. Techno du Nigeria? Oui, techno 1000. Ça me ferait vraiment plaisir. Pourquoi pas, bientôt. Ok, moi ce que j'aimerais savoir, c'est que la plupart des artistes qu'on reçoit ici disent que la musique togolaise ne va pas, genre, n'est pas portée à l'international. Vous qui êtes en bank, à l'international, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez quand même, c'est pas à travailler ce côté-là pour pouvoir porter la musique togolaise au-delà des frontières togolaises? Oui, bon. La question, elle est pertinente, mais il y a une réalité. Moi, disons, moi je suis mécanicien, donc moi je répare les motos. Je ne fais pas de l'exposition de motos, les nouvelles sorties et tout ça, tu vois. Moi je répare et puis ou je fais le montage des motos et c'est l'agent de vente et tout ça qui l'expose, tu vois. Donc, c'est pas, je crois pas, les artistes, il faut énormément de boulot, tu vois, mais le canal pour les vendre à l'international, c'est ça qui manque, en fait. Nous sommes aussi comme des artistes juste à l'extérieur, mais on ne fait pas, nous ne sommes pas des promoteurs, par exemple, tu vois. On voit ce qui se passe et tout ça, mais on n'a pas, c'est pas mon domaine maintenant de propulser un son sur, on va dire, je sais pas moi, les gros médias de l'international, par exemple. Donc, nous, on fait notre boulot. Chacun son métier. Et voilà, si on a une occasion qui se... Voilà, on essaie de faire pousser le truc, mais voilà quoi. Le résultat que vous voyez maintenant, c'est le résultat que nous, on fait. Donc, c'est vrai que les acteurs, les promoteurs, ils font le leur, mais voilà, on va prier qu'ils fassent encore plus pour que le truc aille plus loin. On a parlé de faire des scènes ici à Lomé ou au Togo, de revenir faire des scènes et tout. Mais est-ce que là-bas vous faites des scènes aussi? Est-ce que quand vous proposez ou quand vous essayez d'organiser un truc, est-ce que les gens adhèrent, en tout cas du moins la diaspora d'ici adhère à ce que vous voulez faire? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui ici à Lomé qui font des scènes presque facilement, on peut le dire entre guillemets, hein, facilement. Voilà, à l'extérieur ou à l'international. Alors, connaissez-vous de vous qui vivez déjà là-bas? Les grosses scènes que les artistes ont fait jusqu'à présent, moi je crois que je l'ai fait. Donc le Birmingham Palace, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des shows, plusieurs shows en tout cas au Birmingham Palace. Donc la dernière fois c'était, enfin, je pense qu'il y avait Toufan, les Juliano et voilà, ça je l'ai fait. Je l'ai fait récemment avec Ethan. Et j'ai fait même quelques scènes, donc voilà, ça il n'y a pas de souci. Parfait. Je voulais savoir parce que c'est vrai, on peut dire qu'ici c'est pas évident de revenir, mais il y a quand même une certaine communauté, voilà, de l'autre côté qui aussi, voilà, aimerait bien écouter les chansons des artistes qui sont là-bas. Donc voilà, c'est important aussi que même pas au pays aussi, ils profitent un peu de vous, quoi. Ouais, voilà. Non, ça se fait. Je suis sur les scènes là-bas. En tout cas, les gros que vous connaissez, là, au Birmingham, je l'ai fait plusieurs fois. Et quand j'arrive aussi, ce que je peux faire, je le fais. Intéressant. Alors, moi, je vais m'intéresser à tes projets. Je vais m'intéresser à tes projets à court, à long terme. Quels sont ces projets-là? Beaucoup de musique, de titres. Déjà, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus d'une 50aine. Wow. Et c'est juste le temps de les sortir, quoi. Ça, c'est pas du tout un souci. Et côté album? Côté album, j'y pense. Et ça va bientôt tomber aussi. Mais dans ces cas, tu préparais ensemble facilement 2-3 albums, hein, en réalité. Oui. C'est que oui, parmi ces prochaines sorties, est-ce qu'il y a un truc avec Tony X? Parce que ça sera méchant. Hein. On a tué au moins une dizaine de trucs. On va essayer de sélectionner. En tout cas.
Nous aussi, on est là, on va consommer. Attention, préparez-vous. Ça va consommer. Ça va être du gospel bien dosé, avec l'ambiance comme il faut. Les mouchoirs vont bouger, voilà. Lilo. Alors Lilo, c'est toujours un plaisir pour nous de continuer à être en ta présence dans cette émission. Et tu sais, souvent quand les artistes viennent, on essaie de prendre leur température. Voir si la température, elle est basse, elle est élevée. On fait ça, tu vois. C'est un petit jeu de rien du tout, de petites réponses de rien du tout. D'accord. Tu es prêt? Toujours. Il tremblait. Bon, je vais te laisser au bon soin de Ezekiel. Alors Lilo, bienvenue dans le dilemme. Merci. C'est la rubrique où voilà, on essaie de entre guillemets, tenter un peu nos artistes, les mettre un peu le cul de chaise comme on dit, peut-être chez vous. Donc voilà, je vais vous proposer peut-être entre deux chansons, deux personnes, entre deux artistes, peut-être des featuring ou encore, voilà, juste choisir entre deux choses, peut-être de la vie comme ça. Il y aura aussi une petite partie réservée un peu à la santé. On va voir comment est-ce que peut-être vous réagissez peut-être voilà, au niveau de la santé, mais on y viendra. Donc je vais démarrer, on va démarrer avec vos deux sons, les plus connus si on peut le dire ainsi. Alors entre Yokumi et Papa Mouleux. Yokumi qui a un côté médicinal. Tu as oublié de lui dire. Que médicinal. Tu as oublié de lui dire. Que le choix là, c'est que c'est un choix. Il a voulu choisir, il n'a pas fait de 1, 2, donc on va y aller. On va y aller. Alors, un feat peut-être avec Senza ou Laura Bazooka. Senza, j'aime beaucoup. Senza, ok. Alors, un feat avec Ghetto View Setlo. Les deux, s'il y a moyen. Non, il n'y a pas de deux. Il n'y a même pas moyen. J'irai entre Ghetto View et Setlo. Bon, pour chanter en ambiance, j'irai avec Setlo. Mais pourquoi pas avec Ghetto View? D'accord. Le mail a... Non. J'aime beaucoup les artistes togolais, c'est pour ça. Ouais, on a vu ça. On a vu ça. Alors, généralement, vous les gens de Meng, parfois, le tue africain là, quand vous voyez, on dit que vous profitez grave. Alors, quand tu trouves Akuma et Foufou là-bas, tu peux faire quoi? Pato. La base. La base. Alors, Lilo, Ronaldo Messi. Ronaldo. Et bien, j'en perds les pédales. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? On va se battre. Skinny ou Apoutou? Le juste au milieu. Non. Il n'y a pas fait le juste milieu. Est-ce que j'ai dit ski Poutou, skinny ou Apoutou? J'ai dit skinny ou Apoutou. Skinny ou Apoutou, oui. Il faut faire un choix. Soit c'est skinny, soit c'est Apoutou. C'est comme si tu me demandais de choisir entre ma maman et ma femme. Ça veut dire, maintenant entre les deux là, qui est Apoutou, qui est skinny? Non, je ne vais pas donner le nom, sinon... Mais j'aime les deux. Ok, donc tu vas parler de femme, ça veut dire que tu es en couple? Parce que j'allais demander célibataire ou en couple. Je suis en couple. Okay. Avec ma musique, bien évidemment. On peut faire ça. Il est dangereux. Alors, pour être en bonne santé, Lilo préfère peut-être faire une activité sportive ou bien s'alimenter? Sportive. Alors, lorsque Lilo est malade, Lilo préfère faire astuce de grand-mère, alias médecine traditionnelle, ou se rendre directement à l'hôpital? À l'hôpital. À l'hôpital. Bravo. Bon choix. Alors, pour être dans le bien-être absolu, Lilo préfère un sommeil bien reposant ou écouter de la musique? Écouter de la musique. Ok, parfait. Alors, c'est tout pour moi, Blandine, pour le dilemme. Ils sont plutôt bien partis. Toujours. Ah oui. Ah bah, merci beaucoup, Ezekiel. Eh bien, Lilo, tu es sur ce plateau et tu vas pas partir sans qu'on écoute quelque chose, qu'on entende quelque chose de toi. C'est clair. Je ne veux pas te laisser partir comme ça. Oui, je vais faire quelque chose. Le mélange de Yokumi et de Vitago, là, peut-être. Non.
quand il a parlé tout à l'heure de Aputu et Skinny, mais ça m'a fait penser à un son que j'ai fait, mais je n'ai pas parlé de ça. J'ai voulu parler de faire la promotion de l'élevage des volailles. Donc, où je parle de sarré et des moutons, enfin, bolan, quoi, tu vois, la viande ou sarré. Negulamadou sarré, et bolan les dromba de vie à jogbe. Negulamadou sarré, botanyo ou koklo la voix. Negulamadou sarré, magbejo le blogo de vie à jogbe. Negulamadou sarré. A fait du sarré, puis bon là. Avec comprendre. Non, tu es trop fort. Avec comprendre, moi, j'ai pas compris. En tout cas, elle l'avait n'y a pas. On parle de viande, de rien de d'accord. De viande. Moi, j'ai une question pour Lilo. La viande, c'est les protéines, n'oubliez pas. C'est important. Je dis, tu m'excuses, mais c'est toi qui es devant moi, donc je vais te poser à toi la question. Tu vas répondre au nom de tous les mbenguistes. D'accord. Pourquoi quand vous revenez là, c'est toujours parfum vous achetez aux gens? Ça, je ne comprends pas. Moi, je n'achète rien aux gens. Mais pourquoi les autres achètent parfum? Ah, je ne sais pas. Là-bas, là, ça coûte moins cher qu'ici. Comment? Parce que tout le temps, c'est parfum, je ne comprends pas. Moi, c'est pas mon cas, par exemple, parce que quand je reviens, déjà, je connais beaucoup de monde. Je ne peux pas me permettre d'acheter des parfums à tout le monde. Déjà, c'est beaucoup. Non. Par exemple, la personne la plus spéciale pour toi, quand tu reviens, tu lui achètes quoi? Ce qu'elle m'a commandé, je vais lui dire, je vais l'appeler. Qu'est-ce que tu veux? Ah, donc tu demandes. Oui. Et tu ne m'as jamais demandé ce que moi je veux. C'est spécial pour moi. C'est quelle histoire là? Ça, je suis pas d'accord avec toi. En tout cas, tu as cherché, tu as trouvé. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Maintenant, tu vas être spécial. Non, la prochaine fois, elle revient. S'il ne m'appelle pas. La personne n'a pas dit que tu es spécial. Mais il y a une chose qui est sûre. Je sais que je reviens avec beaucoup de préservatifs pour les jeunes parce que j'ai été choqué de voir que pendant les vacances, les jeunes, ça y va, ça donne. Et il faut vraiment qu'on sensibilise les jeunes contre les grossesses juvéniles. Et voilà, moi je fais ça, c'est pour la vie, leur avenir. Donc toi, c'est pas parfum, c'est plutôt les préservatifs. Ça, c'est très bien. Un artiste engagé. Voilà, on parle même dans cette émission de l'éducation sexuelle. Je pense que ça en fait partie. Merci beaucoup. J'ai déjà, j'ai suivi une formation en éducation sexuelle de 6 mois. Donc je suis... À Bruxelles, oui. Okay. Donc, si jamais je suis disponible, s'il y a une émission pour vraiment appuyer et donner des astuces, astuces et techniques. Tranquillement. C'est ça que tu es disponible dans la semaine? Je suis toujours disponible. S'il faut parler de... passe à 8 mégas. D'accord, 8 nez, si tu me suis, c'est calé. Tranquillement. Émission qui sera pimpante là, quand tu vois, tu sais déjà. En tout cas, Lilo, voilà, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je parle au passé parce que l'émission tend à sa fin. Justement, quels seront tes mots de fin? Vraiment, merci pour l'invitation. Merci, Chachou, pour l'invitation. Et sache qu'à partir de maintenant, tu es très spécial pour moi. Je ne manquerai pas de te mettre un fémidum ou un petit peu. Non, pardon, je ne veux pas si c'est ça, faut laisser. Je t'appellerai pour que tu me demandes ce que tu veux. Ce serait avec plaisir. Quel homme. Donc, merci à vous pour l'émission et bon vent et voilà. Et justement, j'allais oublier, il y a un de tes fans qui est en train de me suivre présentement, qui vient même m'envoyer un message. Il dit, Blandine, n'oublie pas ma dédicace. Ok. Donc, la personne s'appelle comment? Donne le nom. La personne s'appelle Agbeko. Agbeko. Oui. Coucou à toi, Agbeko. Spéciale dédicace à toi. Je n'oublierai pas de t'envoyer spécialement un bon paquet de ce que je viens de dire. On est ensemble. Je vous avais dit que l'émission allait tirer longue. En tout cas,
Merci beaucoup Lilo d'être passé dans cette émission. Avec plaisir. Merci beaucoup les gars. Merci également à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi. Prenez bien soin de vous tout au long du week-end et bye bye.